Donc bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'émission de Life Game Plan. Je suis Joan Mouba. Et bien, cette émission a des buts spécifiques. Vous aider à découvrir qui vous êtes, d'accord? Pourquoi vous êtes sur la terre? Quel est votre potentiel? Quel est le but de votre vie? Quelle est votre vision de vie et comment la réaliser? Et donc aujourd'hui, nous allons voir la partie stratégie parce qu'on a déjà vu l'identité, c'est-à-dire qui vous êtes de manière permanente et constante. La raison d'existence, pourquoi vous avez été créé, pourquoi le Dieu de l'univers vous a permis d'exister. Ensuite, on a vu la vision, c'est la capture positive de votre raison d'existence et qui vous permet de laisser une empreinte sur la terre, de libérer une gloire que Dieu a mise en vous sur la terre. Ensuite, les objectifs SMART qui doivent être des objectifs en rapport avec votre vision. Donc, ils vous permettent de réaliser votre vision dans une attitude équilibrée, dans un environnement, un espace équilibré et bienveillant et de bonheur. Voilà, et les bénéfices des objectifs vous permettent de voir pourquoi vous devez vraiment poursuivre ces objectifs-là. Pourquoi vous devez vraiment accomplir vos destinées. Si vous n'accomplissez pas vos destinées, qui perd? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous perdez? Voilà pourquoi c'est important de remplir à fond cette case sur les bénéfices des objectifs. Ensuite, on avait vu les obstacles et les tactiques. On a vu que les obstacles, c'est généralement des choses qui se mettent sur notre chemin, sur ce qui nous empêche d'accomplir notre destinée. Il y a des obstacles extérieurs qui sont dans notre environnement. Il y a des obstacles intérieurs qui peuvent être dus à un mauvais caractère en nous. Et des fois, donc, les tactiques peuvent nous permettre de contourner l'obstacle ou d'avancer, peu importe les conditions. Ensuite, on avait vu les croyances limitantes et les croyances encourageantes. Les croyances limitantes, c'est quelque chose que vous prenez pour vrai et qui vous empêche de déployer votre potentiel, qui vous empêche de progresser dans l'accomplissement de votre vision de vie. Donc, on a vu que voilà pourquoi il y avait la nécessité de changement. Et les croyances, en fait, c'est un changement, on va mener un changement au niveau des attitudes. Pas juste un changement extérieur dans l'environnement, pas juste un changement comportemental. Et voilà, comme ça peut nous aider dans le cas des tactiques, mais vraiment un changement plus profond et qui va, bien sûr, jusqu'à la réalisation de notre identité qu'on avait déjà vue et qui permet de mettre notre identité en action. Ok, donc aujourd'hui, on va maintenant voir quel est le positionnement stratégique. Comment se positionner stratégiquement pour pouvoir faire briller sa vision. Comment se positionner stratégiquement pour sa vision. Donc, après cette introduction, donc on va voir le concept de positionnement stratégique. Ensuite, on va voir les 4 P du marketing mix. C'est un concept qui va juste me permettre de vous montrer comment apporter la valeur de votre vision à la cible que vous avez prévue, à la cible que vous voulez servir. Ensuite, on va une activité, vous allez pouvoir définir votre cible, votre produit et votre marketing mix. Ok, ensuite on va conclure. Donc, la stratégie maintenant, donc ça c'est une définition que j'ai prise dans Wikipédia, donc qui reflète bien le mot stratégie. Donc, la stratégie est définie comme un ensemble d'actions. Vous avez un ensemble d'actions, pas de théorie, un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Donc, la stratégie, je répète, c'est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Et ce but précis que vous avez, dans notre cas, c'est la vision que vous avez. Donc, ça accomplit votre destinée, c'est atteindre cette vision. Parce que cette vision, vous l'avez définie, d'accord, vous l'avez écrite, vous avez mis des objectifs. Donc, vous voulez maintenant l'accomplir, vous voulez l'atteindre. Vous voulez réaliser ce rêve que Dieu a mis en vous. Voilà. Donc, si je donne par exemple un exemple de vision, comme moi par exemple, ma vision c'est soutenir, relever, motiver les jeunes dans leur scolarité, aider ma génération à déployer son potentiel maximal dans la création d'entreprises et le développement de haute technologie. Voilà. Donc, soutenir, relever, motiver les jeunes dans leur scolarité, aider ma génération à déployer son potentiel maximal dans la création d'entreprises et le développement de haute technologie. Donc, voilà la vision que je veux accomplir. Mais cette vision, il faut bien la positionner stratégiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut que je prenne en compte le temps dans lequel je me trouve, les temps dans lesquels je me trouve, la période et la cible que je veux servir et quel type de service peut être approprié pour eux. Donc ici, premièrement, dans le cadre du positionnement stratégique, il faut connaître sa cible, l'orientation et les produits et les services qu'on veut apporter. D'accord? Donc la cible ici, il s'agit de quoi? Il s'agit, dans le cadre de vision, vraiment des personnes, parce que c'est des personnes qu'on veut servir.
ok, des personnes qui voulaient vous servir. C'est qui? C'est des, excusez-moi, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des personnes dans certaines conditions sociales, c'est des orphelins. Donc, peu importe, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Donc, c'est de définir votre cible. Il faut que vous ayez une cible, au moins une cible pour commencer, pas forcément pour vous limiter. Mais il faut bien que vous commencez quelque part. Donc, cette cible, vous devez la définir, la cible qui part. Donc, dans mon cas, c'est les jeunes dans leur scolarité. Donc, vous voyez que j'ai déjà une cible, c'est des jeunes. Mais quels jeunes? Les jeunes qui vont à l'école, les jeunes qui font l'école, vous voyez? Donc, c'est des jeunes, et je te dis que je vais motiver les jeunes dans leur scolarité. Donc, aider les jeunes à réussir leurs études, leur école, tout ça. Aider ma génération à déployer son potentiel maximal. Donc, là, maintenant, ça, c'est en plus. Mais ma cible, ce sont les jeunes. Déployer son potentiel maximal, c'est quoi? Ce sont les capacités et mettre toutes les attitudes en marche et permettre à la personne d'accomplir, donc de réussir. Donc, quoi? Dans la création d'entreprises et le développement de haute technologie. Excusez-moi. Et dans le développement de haute technologie. Donc voilà, ce sont ces domaines-là. Donc ma cible est définie dans une certaine mesure. Et quels sont leurs problèmes? Et maintenant, ces problèmes, généralement, il faut aller à la rencontre de ces personnes pour connaître leurs problèmes. Ça peut être des problèmes au niveau de quoi? Est-ce que c'est des moyens? Est-ce que c'est des problèmes de compréhension des matières? Est-ce que c'est des problèmes intellectuels? Est-ce que c'est des problèmes? Où se situent leurs problèmes? Est-ce que c'est le problème de mauvais corps? Sinon, quels sont les problèmes qu'ils ont? Est-ce que c'est un problème d'orientation? Vous voyez? Donc, quand vous identifiez leurs problèmes, vous allez mieux connaître votre cible. Et quelles sont leurs exigences? Leurs exigences, c'est quoi? Quel niveau de qualité ils attendent? Par exemple, est-ce que c'est par une technologie qu'ils veulent avoir accès donc à vos solutions? Ils ont des exigences. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qu'on appelle la génération Y, etc., ils sont très technophiles. Donc, ils sont très connectés donc aux technologies. Donc, si vous dites que vous voulez forcément les amener l'étude dans une salle de classe, etc., mais ça ne va peut-être pas marcher. Donc, il y a des exigences par rapport à vos cibles. Il faut les connaître dans une certaine mesure. Il y a peut-être un niveau de qualité. Si votre cible, ce sont des experts dans un domaine, eh bien, vous pouvez pas venir avec des produits, des services d'un certain niveau, avec un certain contenu. Si c'est des enfants, vous allez faire un contenu peut-être ludique, etc. Donc, il y a des exigences par rapport à votre cible. Et quel est leur niveau intellectuel, social? Oui, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est pour connaître combien ils sont prêts parfois à dépenser, si ce n'est pas un service complètement gratuit. Quel est leur niveau intellectuel, c'est-à-dire quel est leur niveau de compréhension de certaines notions, de certains concepts que vous allez amener. Est-ce qu'ils sont capables de les comprendre? Donc voilà pourquoi pour certains, votre cible, c'est peut-être les médecins, c'est peut-être des experts dans ce domaine. Et bien là, il y a certains langages, vous voyez. Donc il y a ce niveau intellectuel qu'il faut prendre en compte par rapport à votre cible et quels sont voilà leurs comportements de décision, etc. Donc ça, c'est la cible. Après, l'orientation. L'orientation, en fait, vous allez regarder quoi? Quel est le type de relation que vous voulez bâtir avec eux? Est-ce que c'est juste une relation où elle est virtuelle? Est-ce que c'est une relation où vous rencontrez de temps en temps? Quel est le type de relation? Est-ce que c'est une relation que vous voulez d'abord bâtir avec le temps, une relation de confiance que vous voulez d'abord bâtir avec le temps? Est-ce que c'est une relation où vous vous rencontrez tout le temps? Est-ce que c'est une relation où ils sont aussi impliqués dans la création de votre produit et service? Donc, il y a cette relation-là qui doit être définie par rapport à votre cible et comment vous voulez leur apporter vos solutions, par quel canal? Par quel canal vous voulez leur apporter au succès? Est-ce que c'est de manière directe? Est-ce que c'est par des séminaires en présentiel? Est-ce que c'est par des séminaires en ligne? Est-ce que c'est par des vidéos? Est-ce que voilà? Donc, comment vous leur apportez vos solutions? Comment les solutions arrivent à eux pour résoudre ces problèmes-là? Vous voyez votre cible. Et quel est le niveau d'implication de la construction de la solution, comme je l'ai dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous, par exemple, si vous êtes orienté seulement, vous avez une orientation marketing, par exemple, produit, ça veut dire que vous allez mettre tout votre expertise pour développer ce produit-là, et ça va être généralement les produits génériques que vous allez alors injecter. D'accord, et qui vont consommer tout simplement, ou bien ce sont des produits orientés personnes, c'est-à-dire vous allez chercher à comprendre la personne, leurs besoins réels et déployer une valeur en rapport avec ce que vous avez appris d'eux, d'accord. Donc là, vous avez appris d'eux. Ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose au niveau de l'expérience, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment c'est toute une expérience que vous allez développer depuis le premier contact avec la personne jusqu'à la fin. Donc il y a l'orientation que vous avez. Ces orientations-là est importante. Est-ce que c'est pas une relation de loyauté, d'abord pendant un temps, et puis, etc. Donc, vous avez la manière, d'accord, est-ce qu'ils vont être impliqués dedans? Est-ce qu'il y a leur input dans votre solution? Est-ce que vous êtes
Voilà. Donc, c'est l'orientation que vous déterminez. Déterminez votre cible, déterminez l'orientation, comment vous voulez travailler avec eux, est-ce que les solutions, vous voulez les impliquer dans la construction de la solution, etc., etc. D'accord? Ensuite, les produits et les services en tant que tels. Donc, c'est par les produits et les services que vous allez apporter la valeur ajoutée. Un produit et un service n'est pas la valeur ajoutée, mais c'est un moyen pour apporter la valeur ajoutée. Donc, si un produit et un service n'est pas adapté à votre cible, vous voyez que la valeur, ils n'auront pas la valeur que vous voulez leur apporter. Mais quand vous les connaissez plus, voilà, c'est vous connaissez leur problème, vous voyez à peu près la valeur qu'il leur faut. D'accord? Et le niveau d'exigence, le niveau de peine, de pain level. Donc, c'est-à-dire que le niveau de souffrance, de peine qu'ils ont pour un problème précis, pour lequel vous voulez apporter une solution. Donc, quel est le type de produit, de service que vous apportez? Quel est le niveau de qualité, d'exigence, d'excellence, de différenciation? D'accord, de design qui est dans vos produits et comment positionnez-vous vos produits et services. Est-ce que c'est des produits ouverts à tout le monde, c'est des produits pour une cible particulière, est-ce que c'est des produits, voilà, VIP, etc., etc. Voilà, des produits et des services, vous devez les positionner aussi et c'est ce qui vous donne votre positionnement. D'accord, donc pour la cible, l'orientation de produits. Donc, tout cela, ce que vous allez faire par rapport à ces trois domaines-là, connaître tout ça et mettre ça en action. Donc, vous avez vos stratégies, d'accord, cet ensemble-là, lorsque vous coordonnez tout cela, vous le voyez par exemple dans un terme au-delà de 3 ans, comment ça va impacter cette cible-là. Et bien sûr, la stratégie, c'est pas non seulement accomplir votre vision de vie, comme on a vu la vision en rapport, l'objectif derrière, c'est que l'homme a été créé pour dominer. Dominer, c'est gérer, administrer. Donc, c'est un domaine que vous voulez administrer pour Dieu, voilà, dans notre cas. Et cette administration-là implique quoi? La domination. La domination, c'est pas écraser. La domination, c'est vous apportez tellement de fruits, vous apportez tellement de solutions. Et les solutions sont multipliées, sont connues des personnes qui ont ces problèmes-là, de sorte que la solution devient plus célèbre que le problème. C'est ce que je dis. Pour moi, dominer, c'est lorsque la solution que vous apportez devient plus célèbre que le problème, célèbre, accessible et appliqué, d'accord, et utilisé. À partir de ce moment, le problème, la présence du problème n'est plus vraiment un problème parce que la solution à ce problème est déjà sur le marché. Donc maintenant, quand vous avez cette valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez identifié la valeur, le problème, vous avez cette valeur. Cette valeur, il faut la porter maintenant à votre cible. Et c'est là qu'il y a un outil très intéressant dans le domaine du marketing. Voilà, mon but, c'est pas ici de faire du marketing, mais c'est pour des éléments. Il faut comprendre. Mais pour des éléments, le marketing peut tout simplement dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose, d'accord? Il y a un marché qui apporte quelque chose et il y a un autre qui le consomme. D'accord? Donc, il y a un échange quelque part entre un producteur et un consommateur. Voilà, on peut parler de marché. Donc, comment vous apportez cette valeur à votre cible? Par exemple, moi, comment j'apporte des choses en rapport avec le développement de potentiel? Comment j'apporte les choses en rapport avec la réussite scolaire? Comment je les apporte? D'accord? Il faut un produit. C'est un service et qui répond quoi aux problèmes donnés. Et ce produit, ce service doit apporter une valeur. La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est pas juste avoir le produit. La valeur, ça va être quoi? Est-ce que ça va apporter la paix? Est-ce que ça va apporter la sécurité? Est-ce que ça va apporter l'efficacité? Est-ce que ça va apporter la rapidité? C'est ça ce qu'on appelle les valeurs. Est-ce que ça va apporter ça va apporter un plus grand niveau d'excellence? Est-ce que ça va apporter des revenus plus élevés? Est-ce que ça va apporter plus de bonheur? Voilà, les valeurs sont d'un niveau, pas physique, c'est des niveaux généralement émotionnels, c'est des niveaux mentaux, c'est des niveaux spirituels. D'accord? On peut mesurer dans la valeur parce que c'est là que ça a un sens. D'accord? Moi, je vais prendre par exemple le cas d'un produit que j'ai, par exemple, cette émission-là qui est de Life Game Plan. Vous voyez, c'est un service, un produit que j'amène avec quel but? Avec le but d'aider les personnes à découvrir les visions de vie, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se cherchent, ont besoin d'orientation, ont besoin de savoir pourquoi ils sont sur la terre pour déployer leur potentiel, pour qu'elles ne passent pas plusieurs années comme beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi elles sont sur la terre, mais que ces jeunes personnes-là ne rentrent pas en 2020, voilà, sans connaître pourquoi elles sont sur la terre. Voilà, donc ça c'est le produit, le service, c'est comment je l'apporte ici. Maintenant, dans le produit, le service, il y a déjà une partie du mix basée sur le prix. Le prix dans le positionnement. D'accord, vous amenez le produit, mais c'est le client qui va déterminer le prix quelque part, parce que le prix a aussi une dimension psychologique. D'accord, et le prix, bon, par exemple, là, de cette émission-là, il est gratuit. D'accord, il est accessible. Mais il y a d'autres produits que j'ai, par exemple, comme certains livres, comme Pacte de la réussite, d'accord, Pacte de la réussite, et qui ont un certain prix dessus.
D'accord, parc là-dessus qui est un prix. Il y a pas mal de livres que j'ai fait qui ont certains prix qui sont sur Amazon, etc. Et là, c'est le prix de ça. Maintenant, parc là-dessus, par exemple, d'aider la personne à découvrir pourquoi elle est là, d'aider la personne à commencer à saisir, à écrire sa vision de vie et à commencer à voir comment fixer des objectifs et comment donc procéder à l'accomplissement de ces objectifs. Voilà, donc il y a un prix. Après, la promotion, c'est comment vous faites connaître votre produit. C'est bien de vous pouvoir avoir le meilleur vaccin du monde, le vaccin contre un certain cancer, etc., etc. Mais si ce vaccin n'est pas connu, eh bien, il ne va pas résoudre le problème de quelqu'un, peut-être de quelques personnes autour de vous qui la connaissent. Mais il faut que ça soit connu. Donc, il y a une promotion à faire. Donc, une des meilleures promotions sur le bouche à oreille, c'est la qualité de ce que vous injectez dans votre produit, qui est déjà une manière de promouvoir. Mais il y a d'autres moyens aujourd'hui. Il y a des moyens technologiques, il y a des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vous permettre de faire connaître donc votre solution, donc la valeur que vous apportez à votre cible. Donc, c'est ce qu'on appelle promotion, d'autres appellent ça, voilà, publicité, etc. Voilà. Et ensuite, il y a la place. La place, c'est quoi? Quel est le lieu d'échange? À quel moment votre produit rencontre effectivement votre cible de manière concrète, d'accord? Où est-ce qu'il y a l'échange? Par exemple, là, voilà, la place, c'est quoi? C'est cette application, la Zoom, voilà, qui permet de faire des webinaires en ligne, d'accord? Ça, c'est le lieu où vous et moi, nous nous rencontrons. Donc, ça, c'est la place, c'est l'interface par laquelle je délivre donc la valeur, d'accord? La valeur de ce service-là, de cette émission à ceux qui la suivent. Vous voyez, donc la place, ça peut être un magasin physique, d'accord? Ça peut être une page internet. Donc, il y a plusieurs moyens, d'accord? Ça peut être une table positionnée sur le bord de la route. Ça peut être peut-être un poster quelque part avec un message. Vous voyez? Donc, c'est ça, la place. Donc, les 4 P, le produit, le service, le prix, la promotion et la place sont très importants. Ce sont les 4 P, ces 4 sections ensemble qui vous permettent d'apporter votre valeur à votre client. Et donc, bien sûr, chacune de ces parties, il faut mesurer leur efficacité, adapter et améliorer. D'accord? Et maintenant, on va faire une activité, parce que c'est très important pour ne pas rester totalement théorique. Et l'activité ici, c'est que je vais essayer de réfléchir c'est qui votre cible, c'est qui réellement la première cible de votre vision. Je ne dis pas que forcément c'est la dernière, mais par laquelle vous pouvez commencer maintenant. Ne commencez pas gros avec tout le monde, non. Faites ce qu'on appelle segmenter, découper, vous dites voilà, j'ai ma cible ici, je pense que je peux servir cela. Mais ces cibles-là, découpez-la en segments. Vous dites voilà, ces segments, voilà, c'est par exemple la chance des personnes de tel âge, ou bien c'est les personnes qui ont le revenu d'ICI, c'est les personnes qui ont tel problème, voilà. Voilà, vous pouvez les grouper comme ça pour faire ce qu'on appelle des segments. Ensuite, dans ces segments-là, vous allez cibler, vous allez choisir que non, voilà, c'est pas ce segment que je commande, ça va devenir votre cible. D'accord? Maintenant, là-bas, maintenant, vous allez vous positionner stratégiquement vos produits, les produits que vous amenez. D'accord? Vous allez les positionner stratégiquement, peut-être en termes de prix, en termes de positionnement, d'expertise, etc., etc. Vous trouvez un positionnement qui va vous être unique, voilà, de manière possible unique. C'est le meilleur des cas, mais sinon, voilà, dans certains contextes, comme par exemple économique, où vous avez le même positionnement, etc., il va avoir ce qu'on appelle la compétition. Donc, regardez les problèmes de votre cible, catégorie socio-professionnelle, leur cohorte, c'est-à-dire, ici, je parle de la cohorte, par exemple, du baby boom, donc voilà, après ceux de l'après-guerre, c'est une sorte de cohorte. D'accord, c'est-à-dire une sorte de personnes qui sont venues à une période donnée dans le monde et qui ont vraiment des traits communs. Et aussi les habitudes de consommation, que sont les habitudes de consommation, que sont leurs exigences. Écrivez cela, vous devez noter cela et analyser votre cible et comprendre et segmenter, cibler. Et ensuite, vous prenez une décision. Commencez par une cible, c'est bon. Voilà. Ensuite, maintenant, votre produit. Maintenant, le produit que vous apportez, quelles sont ses caractéristiques, quelle est son authenticité, son design, sa différenciation. S'il y a plusieurs personnes qui apportent des produits de ce genre, quelle est la différenciation du vôtre par rapport aux autres? Quelles sont les fonctionnalités, la qualité? Voilà, en quoi vous différenciez, parce que la différenciation est très importante dans le fait d'apporter sa valeur à d'autres. Il faut que cette valeur soit complètement identifiée.
Voilà, ensuite, vous avez votre mix marketing, où vous avez vos produits déjà, voilà, que vous aurez décrit ici, le prix auquel vous le véhiculez, la promotion, comment vous allez faire connaître, et la place de distribution. Voilà. Donc, voilà cette activité-là. Ensuite, vous mesurez efficacement vos stratégies et vous l'améliorez, parce qu'au fur et à mesure que vous l'appliquez, etc., vous progressez, vous avancez, etc., etc. Donc, voilà pourquoi ça va être important donc pour vous d'avoir ces 3 sections-là, clés en main et écrivez-les, écrivez tout simplement. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est important de vous positionner stratégiquement. Voilà, moi je me positionne stratégiquement. Et c'est important de vous positionner stratégiquement par rapport à vos cibles. Ma cible, ce sont les jeunes, c'est les jeunes étudiants, c'est les jeunes, voilà, qui veulent faire quelque chose de leur vie. Voilà. Donc, mes produits, c'est justement ça, les livres, c'est le webinaire, des vidéos, ce sont mes produits actuels, et bientôt les coachings aussi, etc. Donc, voilà, il y a un certain nombre de produits avec leur authenticité, leur différenciation, etc., qui vont permettre aussi m'aider dans un positionnement, le prix indicatif, certains sont accessibles, d'autres ça va être des workshops en ligne, d'autres en présentiel, etc. Voilà, selon parfois aussi les besoins, parfois aussi les demandes des personnes surtout. D'accord, et voilà. Donc, si vous faites ces stratégies, après que vous avez votre vision, vous allez vraiment vous essouffler parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. D'accord, mais si vous avez une cible spécifique, même si elle n'est pas énorme au début, commencez par cette cible. Non seulement vous allez apprendre en termes d'expertise, comment le faire, mais surtout, vous allez commencer à réaliser votre vision et atteindre ces personnes-là au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, donc faites la stratégie en fait de vivre votre vie totalement. Si vous ne vivez pas votre vie, la vie de qui vous êtes en train de vivre en ce moment? Quelle vie êtes-vous en train de vivre? Mais c'est possible. Au travers de ces émissions, regardez même les autres vidéos, c'est possible. D'accord, c'est possible que vous découvrez pourquoi vous êtes le Dieu de l'univers, le Dieu qui vous a créé, qui vous a poussé d'être ici, de vous révéler pourquoi vous êtes là, parce que c'est ce qu'on a mis en vous. Peu importe ce que les gens disent de vous ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que le Dieu de l'univers va dire de vous. C'est que Christ va souffler dans vos oreilles, dans votre cœur, comme il a soufflé dans le mien en 2008. Voilà, si vous voulez d'autres ressources, voilà, vous avez les packs de la réussite dont j'en ai parlé, le planificateur de performance, il y a qu'à dessiner là, il y a 5 minutes pour m'aspirer son potentiel, à l'édite de la réussite scolaire. Vous voyez ces livres-là, c'est autour de ma vision, sur tous les thèmes qui concernent ma vision. Donc le potentiel, d'accord, et à la réussite scolaire. Vous voyez, et c'est ça. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera le jeudi. D'accord, pour notre avant-dernière session, donc il s'agira de relations. Comment développer son réseau, d'accord, favorable pour l'accomplissement de sa destinée. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre sur la vidéo, je vais les répondre. Et sinon, d'ici là, Dieu vous bénisse et bien de choses.